اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il y a 7 causes qui sont quoi? Qui montrent, ou plutôt qui sont des causes de la déviation du dogme authentique. Non. La première, l'ignorance du dogme. Non. L'ignorance du dogme authentique. Quand quelqu'un ne connaît pas le dogme authentique, ne connaît pas la vraie aqidah, comme tout à l'heure dans le salon, non, ce salon ça, où j'ai dit attention au salon, cours de religion en direct. Masha'Allah, cours de religion en direct. Mais sur quelle aqidah? Aqidah ash'arite, c'est pas aqidah des salaf, c'est pas l'aqidah des sahaba, c'est pas l'aqidah du prophète alayhi salam, des grands savants. Donc, à quoi ça sert? Quoi ça sert que j'assiste pour m'égarer? J'assiste pour aller en enfer. Donc, yani, il vaut mieux que j'aille, je ne sais où. Peut-être dans un bar, c'est mieux. Pourquoi? Dans un bar, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un péché qui vient du côté quoi? Du côté shahwa, du côté désir et passion, tentation. Mais quand j'assiste dans un cours où j'apprends la fausse aqidah, j'ai fait un péché qui vient du quoi? Du côté shubha, ambiguïté. C'est plus grave. C'est plus grave que de boire l'alcool. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ceci et de cela. L'ignorance du dogme en renoncement à l'apprendre et à l'enseigner, ou du manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. L'ignorance du dogme, ça vient comment? Ou bien, on ne veut pas l'apprendre. Ou bien, on ne veut pas l'enseigner aussi. S'il n'y a pas celui qui l'enseigne, il n'y a pas celui qui apprend. Ou bien, manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. La personne est préoccupée par les rentrées d'argent. La personne est préoccupée par la tijara, le commerce. Du matin au soir, il sort avant Salat al-Fajr, à 4 heures du matin, et il y revient à 22 heures la nuit. Où est-ce que tu étais? Le commerce. Il faut faire comme ça, sinon on ne peut pas vivre. Donc celui-là, il n'a pas le temps d'apprendre la aqidah. Il n'a pas le temps d'apprendre la aqidah miskin. Donc, ou alors, peu de préoccupation. Ou alors, il te dit, la aqidah, en fin de compte, c'est pas très important. Moi, alhamdoulilah, je jeûne le ramadan et je n'ai jamais tué quelqu'un ni volé. Alhamdoulilah, je fais les prières le soir, comme ça je les regroupe, et ça va, alhamdoulilah, je suis masha'Allah, l'aqidah, c'est pas obligé de l'apprendre. Comme disent les frères musulmans et les tablir, ils disent que quoi? Ça disperse. Il vaut mieux ne pas apprendre l'aqidah, car ça nous disperse. On reste comme ça, des ignorants, mais alhamdoulilah, on est des frères en Allah et on s'aime en Allah. L'essentiel, on est nombreux, masha'Allah, même si chacun a une aqidah, on a des aqidah plein de kofriyat, plein de kofr, ma'alish. On est nombreux, on est des frères, fillah subhanahu wa ta'ala, et on va faire le califat. Bientôt, on va faire le califat. Bientôt. Ça fait maintenant 200, 300 ans que les frères musulmans courent derrière le califat, mais il n'y a pas. Mais bientôt le califat. Maintenant, l'ignorance du dogme, ni on l'apprend, ni on l'enseigne, ni on se préoccupe. Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'à une génération qui n'en ait aucune connaissance du dogme authentique et qui ne sache discerner ce qui le contredit et va à son encontre. Bien sûr, quand quelqu'un ne connaît pas la aqidah, la vraie aqidah, il ne connaît pas ce qu'il a contredit. Il ne connaît pas ce qu'il a contredit. Quand tu connais Tawhid, tu ne sais pas aussi que la parole de shirk l'a contredit. Tel et tel acte de shirk contredit la aqidah. Tu ne sais pas. Pourquoi? Car tu ne connais pas la aqidah. Alors cette génération, considérant ainsi le vrai comme faux et le faux comme vrai, comme a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: les commandements de l'islam seront enfreints un par un. Quand est-ce que? S'il émerge en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le polythéisme.
le paganisme. Naam. Alors s'il y a des gens qui vont naître, qui ne savent pas ce que c'est le polythéisme, le shirk, et ne l'ont pas étudié, donc, ils n'ont pas étudié la aqidah. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les commandements de l'islam seront enfreints un par un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'islam. Il ne va rester de l'islam que la danse des soufis, autour d'une marmite pleine de couscous et pleine de viande, masha'Allah. Allah, 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 Allah. Et on commence à danser, on tombe évanoui. On tombe évanoui. Subhanallah, on est wakil. Donc, ça c'est premièrement. On est en train de montrer quelles sont les causes qui font que les gens ont dévié du dogme authentique. La première, c'était quoi? C'était l'ignorance du dogme authentique. La deuxième, c'est quoi? Le suivi aveugle des coutumes des ancêtres. Le suivi aveugle des coutumes des ancêtres. Naam. Quand tu vas suivre les habitudes des pères et des grands-pères et des mères et des grands-mères, au lieu de suivre la aqidah, donc, là, il n'y aura plus de vraie aqidah. L'esprit de parti, pour ce que suivent les pères et grands-pères, s'y tenir et s'y accrocher, malgré que ça soit faux, malgré que ce soit faux, et délaisser ce qui le contredit, malgré que ce soit juste. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, écoutez le verset, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et quand on dit à ces gens, suivez ce que Allah Ta'ala fait descendre, le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Allah Ta'ala dit quoi? Et même si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné, n'ont pas de raison, et même s'ils ne sont pas dans la bonne direction, on doit les suivre. C'est-à-dire, je suis mes grands-pères et mes ancêtres, même s'ils raisonnent faux, et même s'ils ne sont pas dans la vraie voie. Quoi? Subhanallah, c'est étonnant. Plusieurs personnes, tu leur dis Allah Ta'ala et le prophète Islam a dit, tu te dis, mais, subhanallah, ça fait 40 ans que, j'entends mon père et mon grand-père dire que c'est plutôt le contraire. Non, tu dis Allah Ta'ala a dit. Voilà le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Moi, ça fait 50 ans que je prie, je n'ai jamais entendu telle chose de mon grand-père ou alors de mes grands-pères ou de mes aïeuls. Non. Donc, quand on leur dit suivez le haqq, ils te disent non, moi je suis ce qu'a dit mon grand-père. Il a dit, même si quoi? Même, subhanallah, si mon grand-père était un analphabète, vraiment, ne connaissait rien dans le din, et, qui ne raisonnait même pas, et était dans la fausse voie, je le suis. C'est très grave. Troisième cause. L'imitation aveugle des paroles des gens sans dalil. Naam. Certains comme ça. Naam, ils entendent des gens parler dans le din, ils prennent tout ce qu'ils disent, sans essayer de quelles sont leurs preuves et les dalils. Les savants ont dit, si on laisse parler, naam, n'importe qui sans dalil et sans preuve, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme ils ont dit, la qala man sha'a ma sha'a. Alors n'importe qui dira ce qu'il veut. Vous avez compris? Si on ne demande pas aux gens des preuves de ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent, alors n'importe qui parlera et dira ce qu'il voudra. N'importe qui. Le voisin, le mécanicien, le boucher, le boulanger, tous, naam, ils vont parler et dire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui leur demande le dalil. Mais si maintenant quand quelqu'un parle dans le din, tu lui dis, Jazakallahu khayran pour ce que tu as dit, mais c'est quoi la preuve que tu as dit? C'est quoi ce que je te demande? Je dis que, non, c'est juste pour que je connaisse, c'est quoi la preuve comme ça, pour que je la prenne et je la montre aussi aux gens, cette preuve. Non. Alors là, il aura peur. Il ne pourra plus parler. Pourquoi? Tu lui demandes la preuve. Non. Sinon, tout le monde peut dire ce qu'il veut.
Moi je dis ce qu'il veut, ma femme dit ce qu'elle veut, le voisin dit ce qu'il veut dans le din. Pourquoi? Il n'y a pas de dalil. Dis ce que tu veux. Mais maintenant, quand tu demandes à demander aux gens les dalil, ils vont se taire. Et alors ne parlera que les savants. Ou alors les talibou'in qui disent Allah a dit, son prophète a dit, alayhi salatu salam. Le cheikh Hafidallah a dit l'imitation aveugle en adoptant les paroles des gens à propos du dogme sans en connaître les arguments ni le degré des exactitudes. Surtout si on laisse parler quelqu'un dans le dogme sans dalil. Allahu Akbar. Dans la aqidah, imaginez. Dans la aqidah, il va s'asseoir, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala a une tête. Et tu lui demandes pas le dalil. Non. Il te dit le paradis a 20 portes. L'enfer a 40 portes. Il n'y a pas de dalil, il ne demande pas de dalil. Il dit ce qu'il veut. Et comme ça. Imaginez ce qui va arriver dans ce din, ce qui va arriver dans la aqidah. Si jamais il te dit le paradis a 15 portes ou 20 portes, tu lui dis où est le dalil? Subhanallah. Moi je connais le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si quelqu'un termine le wudu, il dit Shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, lam ja'alni min tawwabin, lam ja'alni min mutatahhirin, les 8 portes du paradis vont s'ouvrir. Le hadith a cité 8 portes. Comment tu as dit toi 20 portes? Alors il va se taire, il ne va plus parler. Mais si tu le laisses parler sans dalil, il dit ce qu'il veut. Le Cheikh Rahimullah Hafidhullah dit donc, ils suivent les paroles des gens sans en connaître les arguments ni le degré d'exactitude. Même quand ils donnent le hadith, tu ne demandes pas toi, est-ce que le hadith est sahih? Non, ça suffit, il a dit, le prophète a dit, ça suffit. Donc tout ce qu'a dit le prophète, yani, ça veut dire il l'a dit et il nous est arrivé. Ça c'est faux. Il faut une preuve que cette parole c'est la parole du prophète. Il faut une preuve que yani, la chaîne de transmission, les rapporteurs remplissent les conditions, que ce hadith est sahih, ou du moins qu'il est bon. Mais c'est pas toute personne qui dit que le prophète a dit une chose que ça qu'il l'a dite. C'est pas vrai. Nous on n'a pas entendu le prophète de nos oreilles. Il nous faut des preuves que yani, vraiment cette parole c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que le hadith soit authentique ou un hasan. Le cheikh a dit, comme c'est le cas pour les groupes contrevenants tels que les jahmites, les tazilites, les ash'arites, les soufis et autres, dès lors qu'ils ont imité les guides de l'égarement qui les précédèrent, ils seguent eux aussi et des croyances correctes. Naam, les jahmites, les mu'tazilites, les ash'arites, les soufis, naam, ceux-là n'ont pas demandé le dalil. Ils ont sorti ceux qui les précédèrent dans l'égarement. Alors, ils s'égarèrent eux aussi. Ils s'égarèrent aussi. Quatrième, donne aussi la déviation dans le dogme. C'est quoi? C'est l'exagération quant aux saints et aux pieux personnages. Et le fait de les élever au-dessus de la place qu'ils occupent. Le fait de les monter, faire monter au-dessus de la place qu'ils occupent. Le cheikh Hafidhullah a dit l'exagération quant aux saints et aux pieux personnages et leur élévation au-dessus de la place qu'ils occupent en considérant qu'ils sont capables de ce dont Allah Azza wa Jal seul est capable, rapport du bien et le rejet du mal, et en les prenant comme des intermédiaires entre Allah et sa création pour l'exécution des demandes et l'agrément de l'invocation, jusqu'à ce que cela tourne à quoi? À leur adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal, à la recherche de faveurs auprès de leur tombe par des sacrifices et des vœux, et à l'invocation et la demande d'aide et de secours, comme il est advenu du peuple de Nuh concernant les pieux. Lorsqu'ils dirent, qu'est-ce qu'ils dirent? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَرُنَّ لَا سُوَاعًا لَا يَغُوثَ وَيَنْسَرَ. Et ils dirent, n'abandonnez jamais Wad, ni Suwa', ni Yaghouth, ni Ya'uq, ni Nasr.
ces personnes-là, 1, 2, 3, 4, 5, Wood, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr, c'était des gens qui étaient, masha'Allah, des pieux, masha'Allah, naam, autant de nous, Adam. Et ils sont morts. Quand ils sont morts, naam, ils ont dit, les habitants de la ville, il y avait ces 5-là, ils ont dit, et pour ne pas les oublier, et si on construisait des statues. C'est le shaitan qui leur a dit. Il leur a dit, vous allez les oublier, vous allez mourir, mais vos enfants, votre descendance, ne vont pas savoir qu'il y avait ces gens, masha'Allah. On va plus jamais parler. Il leur a dit, si vous construisiez des statues, comme ça, quand vous allez mourir, vos enfants les verront, ils sauront que ceux-là sont des pieux. Et comme ça, la deuxième génération, la troisième, et sont venus, qui ne savaient pas, sont qui ceux-là. Et ils les ont quoi? Ils les ont adorés. Ils ont dit, ceux-là, Shaitan est venu leur dire, il leur a dit, ceux-là, vos aïeuls et vos grands-pères, quand la pluie ne tombait pas, ils venaient demander à ceux-là de faire descendre la pluie. Enfants, ils veulent demander à ceux-là d'avoir des enfants et comme ça. Donc, ça c'est retourner en adoration. Non, mais les gens qui vont zaouya wal billah, sont l'Algérie. Le cheikh dit, il en est de même pour les adorateurs des tombes de nos jours dans beaucoup de pays. Les adorateurs de tombes dans nos jours dans beaucoup de pays. Cinquièmement, on avait dit qu'il y avait 7 choses. Cinquièmement, la négligence, la méditation des signes naturels et coraniques. La négligence, le fait que la personne n'ait médité sur les signes naturels. Les signes naturels, c'est quoi? Les signes universels qu'Allah Ta'ala a donnés dans l'univers. Et les signes coraniques, c'est-à-dire les versets qu'Allah a cités dans le Coran. Tout ça, si on néglige ça, ça va donner quoi? La déviation du dogme. Le cheikh Hafidhullah a dit, la négligence de la méditation des signes naturels, c'est-à-dire universels, d'Allah Azza wa Jal. Naam. Il a dit ça, ça peut être une cause pour la déviation de la Aqidah. Comme on va citer par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم تبين لهم. Allah ta'ala promis, il a dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Ça leur devient évident que c'est la vérité. Allah a promis que, c'est-à-dire il nous a demandé de méditer dans l'univers. Il a promis de montrer ses signes dans l'univers pour celui qui médite, pour celui qui voit le soleil, qui ne rate jamais chemin, qui ne rate jamais sa minute pour se lever, la seconde, Naam, qui ne rate jamais, ne se trompe, au lieu d'aller vers l'ouest, pourquoi il ne va pas vers le sud? Pourquoi toujours vers l'ouest? Qu'il y a un moment précis pour qu'il se couche. Et pourquoi qu'il ne tombe pas? Pourquoi le soleil ne tombe pas? Combien qu'il pèse? Des millions de tonnes, ou peut-être des milliards. Il n'y a pas des piliers qui le retiennent. Il n'y a pas des câbles en dessous de lui qui le tiennent aussi. Comment se fait-il qu'il ne tombe pas? Naam. Et comment ce soleil ne se trompe jamais pour que il s'approche de nous d'1 mètre en plus. Et voilà que on va tous brûler vifs. Et ce soleil qui ne se trompe jamais de reculer d'un, pour que tous on devienne de la glace, des glaçons. Alors comment on ne médite pas? Allah a promis qu'il va nous montrer ces signes dans l'univers. Et regarde les étoiles, des milliards d'étoiles. Chaque étoile, des millions de fois plus grande terre. Subhanallah al-Azim. Comment qu'elle hurle, subhanallah al-Azim, le soir. Et en même temps, c'est quoi? C'est une parure pour le ciel. Et en même temps, c'est pour un guide, pour les voyageurs. Deux étoiles ne se rencontrent. Jamais deux étoiles ne tombent l'une contre l'autre. Chaque étoile connaît sa place.
Chaque étoile, à la même minute, la même nuit, elle a sa place, subhanallah al-azim. Et Allah Ta'ala dit, dans l'univers et en eux-mêmes, médite en toi-même. Naam, enferme-toi dans ta chambre et médite en toi-même comment tu as été créé. Yani, regarde tes cheveux, le rôle qu'ils jouent. Naam, les cils, les sourcils, le rôle qu'ils jouent. Les yeux, subhanallah al-azim, la bouche, le corps, tout ce corps. Subhanallah al-azim, ses mains, regardez les mains, les doigts. Maintenant on essaye pour les robots. Regardez le robot quand on le voit à la télé. Ils sont très contents. Dernier cri des robots. Il fait ceci, il fait cela. Quand tu vois la face en miskin, il me fait rire miskin le robot quand je le vois. Comment miskin, il essaye de ça, presque il tombe. Par là, il veut tomber, ensuite il se retient comme ça, il commence à marcher. Pour prendre une chose, il reste 1 minute ou là pour arriver à la chose, pour la prendre en tremblant, naam. Et tout ça, c'est pas lui, c'est le robot lui-même. C'est celui qui le guide, Subhanallah al-azim. Je disais, naam, si on méditait notre corps, Allahu Akbar, comme disent les savants, regardez la bouche. Quand on mange ou on boit du même orifice qui est la bouche. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose qui se mange, cette chose, cet aliment, c'est quel itinéraire, quel sentier choisir, quel chemin choisir dans l'estomac, pour qu'à la fin, il sorte du derrière. Alors quand tu bois, c'est choisir dans l'estomac où partir pour qu'elle sorte de l'urine, du devant, alors que c'est le même orifice. Alors on pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, on s'étonnerait. Si on pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, juste du cerveau, les veines qu'il y a, les nerfs, ceci, cela, on s'étonnerait. Moi aussi, quand je pense à la femme déjà, je m'étonne. Je dis subhanallah al-azim, la femme, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé en elle une usine qui ne donne pas des autos, donne des êtres humains. Subhanallah al-azim, dans son corps, quand elle est enceinte. Subhanallah, comment un bébé à l'intérieur d'un être humain, la plus parfaite. Un bébé à l'intérieur d'un être humain, c'est pas possible. Comment qu'il va faire pour sortir? D'où il va sortir? Comment il peut sortir? Qu'est-ce qu'il mange à l'intérieur? Et comme ça, Allahu Akbar. Seulement celui qui ne veut pas méditer, c'est tout. Celui qui dit moi, laisse-moi tout ça. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un mire lui-même, et qui nous dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanallah al-azim. Ensuite la femme, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le cycle menstruel pour se vider, subhanallah al-azim, 1 fois par semaine. Comment, cet endroit d'où sort le bébé, en même temps c'est un endroit de plaisir, pour elle, pour son mari. Subhanallah al-azim. C'est un être ajib, la femme. La négligence de la méditation, 1 fois par mois, ça. La négligence de la méditation des signes naturels et des signes coraniques qu'il y a dans le Coran, ainsi que l'aveuglement par les données de la civilisation matérialiste. La personne est aveugle par la civilisation matérialiste et les nombres qu'on donne et les chiffres qu'on donne, au point où ils crurent qu'elles étaient le fruit du seul pouvoir humain. Ils se mirent alors à magnifier l'être humain, à le rendre comme un dieu, et à imputer ses efforts, ses données, à l'effort et à la découverte de l'homme seul. C'est l'homme qui a fait tout ça, c'est pas Allah. Comme a dit Qarun. Qu'a dit Qarun? Il a dit Innama utituhu ala ilmin indi. D'abord, regardez ce qu'a dit Qarun.
Et on va voir ce que Allah Ta'ala lui a répondu. Une seconde. Allah Ta'ala dit Inna Qaruna kana min qawmi Musa فبغى عليهم وآتيناه من مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب. Vous connaissez ce qui est autant de Moïse, de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun. Celui-là, il était un super milliardaire et un ministre. Al-Muhim, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit on donne en français? En vérité, Corée, Haroun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux, parce qu'il était injuste. Nous lui avions donné de trésors, tellement de trésors, que les clés pour ouvrir les coffres, etc., pesaient tellement lourd qu'il fallait une bande de gens pour prendre la clé. Subhanallah al-Adim. Donc il avait tellement de diamants de coffres, des coffres immenses. Donc la clé était aussi immense. La clé, pour prendre la clé et aller ouvrir le coffre, il fallait peut-être 5, peut-être 10 personnes pour pouvoir prendre la clé. Naam. Dans les clés pesaient à toute une bande de gens forts. Lui a dit, ne te réjouis point, car Allah Ta'ala n'aime pas les arrogants. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas les arrogants. Au contraire, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يفسدين عفوا إن الله لا يحب المفسدين. نعم. Et cherche à travers ce que tu as donné la demeure dernière. C'est ça l'essentiel. Et n'oublie pas ta part en cette vie. لا تنسى نصيبك من الدنيا. Et sois bienfaisant comme Allah Ta'ala était bienfaisant envers toi. Et ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah Ta'ala n'aime point les corrupteurs. Donc son peuple qui était croyant voulut lui faire des rappels. Et cherche à travers ce que Allah Ta'ala t'a donné, cherche l'au-delà. Et c'est Allah Ta'ala ce qui t'a donné tout ça. Tout ce que tu as, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné. Alors n'oublie pas ta part en cette vie. Ta part en cette vie, c'est-à-dire n'oublie pas de profiter aussi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, ou là beaucoup de musulmans, on les entend dire et se baser sur ce verset-là, et n'oublie pas ta part en cette vie. En arabe, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنْ دُنْيَا. À chaque fois que tu parles d'une personne, tu lui dis, il faut adorer Allah, il faut faire ceci, faire le somme, umrah, ceci. Il te dit, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et n'oublie, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنْ دُنْيَا. Toujours. Les vieux, toujours répètent cette phrase. Les gens de masse, ta part en cette vie, n'oublie pas ta part en cette vie. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, le fait que Allah Ta'ala il dit, et n'oublie pas ta part en cette vie, c'est une preuve que quoi? Que c'est tout à fait le contraire de ce que vous dites. Allah Ta'ala dit, n'oublie pas ta part en cette vie. Ça veut dire que tellement c'est pas important la vie que la personne peut l'oublier. Et Allah Ta'ala te rappelle, écoute, il ne faut pas oublier quand même que de prendre ta part, de manger, de dormir, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas important ça. Juste te rappelle qu'il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Je sais que le croyant ne pense qu'à l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Ensuite on lui a dit, sois bienfaisant, comme Allah Ta'ala était bienfaisant vers toi. Naam. Il ne cherche pas la corruption sur terre. Allah Ta'ala n'aime pas les corrupteurs. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ala innama utitu ala ilmin indi. Innama utitu ala ilmin indi. Il a répondu quand on lui a dit tout ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est par une science que je possède, que ceci m'est venu. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Tout ce que vous me dites, ça ne vient pas d'Allah Azza wa Jal. Ça vient d'une science que je possède. C'est pour ça que les savants ont dit. Même le Coran a dit. A dit quoi? Quand on possède tous les biens qu'on a, on doit toujours l'affiler à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit ça vient d'Allah. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, ce que vous avez, ça vient d'Allah. Toute personne qui dit
que telle ou telle chose est venue de moi et de ma science et de mon intelligence et de ceci et de cela, il a ressemblé à Qarun, il a ressemblé à Corée. Et toute personne qui, quand elle a ou bien un bien, ou bien une voiture, ou bien de l'argent, elle dit ça provient d'Allah Azza wa Jal. Cette personne, elle ressemble à quoi? À ce qu'a dit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad et à ses compagnons. Ah, comme ça il disait. Le cheikh dit, ils n'ont pas réfléchi et n'ont pas considéré la grandeur qui a suscité ces créatures et leur a donné ses particularités. Celui qui a suscité l'être humain et qui lui a donné la faculté d'extraire ses particularités et d'en jouir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah Azza wa Jalla qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Tout ce que vous fabriquez. Même vous fabriquez par exemple un ordinateur, vous fabriquez une fusée, tout ce que vous fabriquez supersonique, c'est quoi? D'abord Allah Ta'ala t'a créé. Si tu n'avais pas créé, tu n'aurais pas pu fabriquer cette chose. Et en plus de cela, c'est lui qui a créé ce que tu as fabriqué. C'est moi qui ai construit. Tu as construit avec quoi? Donne-moi la matière, le plastique, le fer, le zinc, le cuivre. C'est avec ça que tu as fabriqué ça. Ça vient de toi. Hein? C'est ton grand-père qui t'a laissé en héritage. Ou bien c'est lui qui a créé ces produits-là, ces métaux, ces matériaux. Qui les a créés? Ensuite, à part cela, Allah Ta'ala t'a créé les matériaux, tu as construit la fusée. Avec quoi tu as construit? C'est tes mains, c'est pas avec tes yeux. Si tu étais aveugle construit, non, avec tes yeux. Qui t'a donné les yeux? C'est Allah Ta'ala. Les mains, qui te les a données? C'est Allah Ta'ala. Ensuite, pour construire, tu as réfléchi, tu as fait un plan, tu as dessiné. Naam, avec quoi? Avec le cerveau, la raison. Qui t'a donné ça? Si tu étais un fou, tu aurais pu construire? Non. Donc c'est Allah Ta'ala qui t'a donné ça. La preuve, un bébé ne construit pas, il n'a pas de raison. Naam. Donc, ça, tout revient à qui? Revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que pense le croyant bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit أَوَلَمْ يَنْظُرُوا مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toute chose que Allah ta'ala a créée? Toute chose, Allah ta'ala a créé. C'est lui le créateur, le seul, il n'y a pas un autre. Toute chose qu'il y a sur terre a été créée par lui. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi en ce sens الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمر وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre de l'eau. Il a produit des fruits. Ensuite, il a mis à votre disposition les vaisseaux, les bateaux qui par son ordre voguent sur la mer. Et il a soumis à votre service aussi les rivières. Naam. Ensuite, il a dit une seconde. C'est quel numéro le verset là? 32, Ibrahim. Donc il manque le 33. Afwan, il manque le 33. Là, on l'a vu, 32. Et c'est lui qui, pour vous, il a assujetti, c'est-à-dire mis à votre disposition, le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Spécialement pour vous, le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti, nuit et le jour.
et vous a accordé de tout ce que vous lui avez. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Mais dommage, l'homme très injuste et très ingrat. Non. Si quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal et qui médite sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, s'il va les compter, va essayer de compter les bienfaits, il ne pourra jamais. Non. Quelqu'un peut compter les bienfaits d'Allah, les bienfaits d'Allah Ta'ala qu'il y a, jamais il ne pourrait les compter. Mais le kafir, il va dire non, il n'y a pas de bienfaits. Mais le croyant, tellement il va voir que tout est bien fait autour de lui, lui-même c'est un bienfait d'Allah, la foi c'est un bienfait, les parents c'est un bienfait, ma maison c'est un bienfait, et comme ça. On ne peut pas les dénombrer. Le bon voisin c'est un bienfait, les amis sont des bienfaits, et comme ça. Chacun des milliers de bienfaits. Le musulman ne pourra jamais les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés. Ensuite, sixièmement, il reste sixièmement et septièmement. Sixièmement, le vide par rapport à l'orientation dans les foyers. Ce qui dévie le dogme authentique, c'est quoi? Le vide par rapport à l'orientation dans les foyers. Le foyer est devenu en général vide de l'orientation correcte. C'est une maison, un foyer, où il y a une orientation correcte sur le Coran, la Sunna, et la compréhension des salaf, et une éducation sur cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Kullu mawloud, écoutez ce hadith, Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra, fa abawa yuhawidani, ou yunassirani, ou yumajisani. Tout nouveau il naît prédisposé, ça veut dire prêt à l'islam. Cependant, malheureusement, ses parents le rendent soit juif, soit chrétien, soit mazdéen. Bukhari Muslim. Tout enfant, bébé, quand il naît musulman, prêt à devenir musulman. Ça y est. Même si c'est un enfant de chrétien, un enfant de bouddhiste, un enfant d'athée, il naît quoi? Avec dans son cœur la prédisposition à reconnaître que Allah Ta'ala c'est son Seigneur. Naam. Et qu'il doit l'adorer. Mais ses parents, a'udhu billah, ils font de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un mazdéen. Soit autre chose, bien sûr. Le hadith ici n'a cité que ce qui était le plus connu autrefois. Car l'enfant moule. C'est une pâte à modeler. Et les parents sont des moules. Maintenant, c'est d'après le moule que on va voir c'est d'après le moule que on verra la pâte à modeler, qu'est-ce que ça donnera. Si on la met dans un moule, ou par exemple moule de musulman, ça donnera un musulman. Si on la met maintenant dans un moule de chrétien, ça va donner un chrétien. Moule de mazdéen. Tout ça. Donc les parents jouent un grand rôle. Dans quoi? Dans l'orientation et l'éducation de l'enfant, quand il est enfant. Très grand rôle. Ce sont eux, le hadith a dit, ce sont eux, un juif, un chrétien, un mazdéen. Et ce sont eux aussi qui font de lui un mubtadi', ou bien un mu'tazili, soufi, et comme ça. Jusqu'à bien sûr ce qu'il devienne raisonnable. Et des fois c'est trop tard. Comme on a vu tout à l'heure, tu lui dis Allah Ta'ala a dit, le prophète a dit, il te dit non. Mes parents ont dit, mes grands-pères ont dit, et comme ça. C'est trop tard. Mais des fois Allah Azza wa Jal aide la personne, il la libère du joug des parents. Et la personne commence à questionner, à demander, à apprendre et à comparer. Alhamdoulilah, à la fin, elle est guidée. Le vrai din. Les parents jouent donc un rôle primordial dans l'affermissement de l'orientation de l'enfant. Je termine avec ça. Deuxième chose, l'abstention de l'enseignement et des médias.
l'abstention de l'enseignement et des médias dans la majorité du monde musulman de remplir leurs tâches. Ni les médias, ni l'école ne remplit la tâche, la grande tâche d'éduquer l'enfant, la vraie éducation. En effet, la plupart des programmes scolaires ne donnent plus une grande importance au volet religieux ou ne s'en préoccupent pas du tout. Subhanallah al-Azim. Si maintenant, par exemple, en Algérie, un pays musulman, le cours, ou plutôt la matière de religion, vous savez, c'est quand? C'est le dernier jour de la semaine, heure. 6e. Si j'ai cité, mais Abdullah, j'ai cité le foyer. Foyer, j'ai dit en général de l'orientation. Non, mais disais, regardez, je ne devrais pas que juste pour vous donner un exemple, le cours, c'est combien de fois par semaine dans le CEM? Une fois par semaine. Une heure. Une seule heure par semaine. Et l'heure par semaine a dit c'est quand? C'est le dernier jour. Jeudi. Ensuite c'est vendredi, samedi, il n'y a rien. C'est libre. La dernière heure, entre 11h et midi. Ensuite l'après-midi, il n'y a pas. Donc c'est la chose la moins importante pour eux. Non, moins importante. Je dirais même plus grave, il y avait des filiales, disons des branches, comme on dit par exemple littéraire, maths. Il y avait Sharia. Il y avait comme ça dans le lycée. Dans le lycée, tu choisis, quand tu passes, tu choisis. Est-ce que tu choisis Sharia, tu choisis sciences, tu choisis maths. On a enlevé Sharia maintenant. On a dit, les laïcs et les ennemis d'Allah Azza wa Jalla, on dit quoi? On dit non, ça donne le terrorisme. L'enfant va apprendre Sharia, ceci, djihad, ceci, cela. Ça donne les bombes, ça donne ceci. On a enlevé carrément. Maintenant, il n'y a pas ça. Il y a seulement, alhamdoulilah, il y a au niveau de la fac. Et je ne sais pas si ça va rester. Donc, le cheikh dit, en effet, la plupart des programmes scolaires ne donnent plus une grande importance au volet religieux et ne s'en préoccupent pas du tout. De plus, les médias visuels, comme la télé, etc., parlés, comme la radio, etc., et écrits, comme les journaux, etc., sont devenus le plus souvent un instrument de destruction et de déviation. Ou alors se préoccupent de sujets matériels et récréatifs et ne donnent aucune importance à ce qui redresse les mœurs, cultive le dogme correct, en dissolu. La plupart des télés, ou alors des je ne sais pas, des radios, de chaînes de haram, plein de chaînes qui incitent à la débauche, plein de chaînes qui incitent au meurtre, qui incitent à haram qui existe dans le monde. Plein de chaînes. Là, regardez, on prend seulement Internet. On va voir combien qu'il y a d'internautes qui voient les choses pornographiques et combien qu'il y a d'internautes qui assistent à des cours de religion. On va voir par exemple ça dans Internet. Vous allez voir cours de religion qui ont écouté tel audio religieux. Bon, vous allez trouver 100, 500, 600. Et pornographie, combien vous allez trouver? 4 millions. 4 millions. Cette vidéo a été vue par 5 millions de personnes. 4 millions, 10 millions, et comme ça. Et cet audio de religion a été entendu par 200 personnes, 150 personnes. Naam. Donc vous voyez yani, comment c'est devenu une chose destructrice. Naam. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va voir quels sont les moyens de protection contre yani, ces choses-là. Quels sont les moyens de se prémunir et se préserver contre ces choses. Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.